Je veux rencontrer le mec qui m'a mis en cloque. Il t'a pas mis en cloque. Tu vois ce que je veux dire? Genre à travers Bianca. Je veux savoir pourquoi Salomon a une tête aussi éclatée. Ça vient peut-être de tes gènes. T'as pas un grand-père qui fait flipper? La fille se leva et défendit l'honneur de son grand-père, affirmant qu'il était un héros ayant participé à d'innombrables batailles. Frankie regarda la fille d'un air étonné, ne comprenant pas pourquoi elle semblait toujours s'habiller de manière aussi étrange, sans porter de pantalon. La fille, cependant, déclara fièrement que si elle était chez elle, elle serait complètement nue. Salut, tu es Bianca? Moi c'est Sean. Je suis pas très couille d'habitude, mais... Ah, t'es vachement beau. Frankie commença à présenter cette famille recomposée complexe, cette combinaison non conventionnelle se dévoilant enfin devant Sean, évoquant un sentiment d'avant-garde. Gisèle, vêtue d'une robe rouge, était assise à côté, avec un ton à la fois critique et poli. Sean n'eut d'autre choix que de sourire maladroitement en réponse. Je pensais que tu serais aussi dégueulasse que Salomon. Parce que lui, c'est un 3. Un 4 avec un téton dans la bouche. T'aurais pas 5 mini-quiches à aller manger ailleurs? Dans ce cas, pourquoi tu voulais que je mette un pantalon? Ouais. Tout le monde se demandait si Sean, lorsqu'il était enfant, avait déjà eu des traits aussi bien définis qu'aujourd'hui. Sean avoua qu'à sa naissance, ses traits étaient un vrai chaos. Cette autodérision fit éclater de rire toutes les femmes présentes. Puis Sean enchaîna en disant que son visage abstrait avait persisté jusqu'à ses 15 ans. Merci, Sean, c'est gentil d'être venu. Merci de m'avoir contacté. J'ai passé un très bon moment. Où tu vas, Sean? Oh, eh ben, je rentre chez moi. Oh, déjà? J'étais sur le point d'ouvrir une bouteille de vin. Tu restes boire un verre? Dans ce cas, ouais, d'accord. Oh, tiens, je te laisse l'ouvrir. Ça marche. Gisèle passa complètement en mode chasse. Pour pouvoir passer plus de temps seule avec Sean, elle annula un dîner de sushi réservé et la garde de ses enfants. Frankie, choqué par ses avances flagrantes, était complètement désemparé. Mais après plusieurs insistances de Gisèle, il ne put que céder et accepter à contre-cœur. Frankie, tu veux pas servir un autre verre à Sean? Oh non, ça va aller. Ouais, c'est pas raisonnable, il doit conduire. Oh, soyez pas si sérieux tous les deux, faut bien vivre. Le vin!